dans Ziana TV Reportage. Dans ce premier numéro, je vous emmène à la rencontre d'un monument de la littérature francophone. J'ai nommé Emmanuel Dangala. Le 18 février dernier à Paris, au musée d'Appert, l'écrivain congolais a présenté son dernier roman qui s'intitule La sonate à Bridgetower. Il y avait des scènes insolites. Ainsi ce poète qui beuglait ses vers devant une librairie, indifférent au brouhaha incessant de l'endroit, ou ces joueurs d'échecs qui continuaient à pousser leurs pions comme si la foule bigarrée et brouillante autour d'eux n'existait pas. Ou encore ce petit groupe d'hommes autour d'un orateur perché sur un escabeau, réclamant haut et fort la liberté d'opinion et l'abolition des lettres de cachet. Ce livre, paru aux éditions Actes Sud, est une immersion dans le Paris métissé de la Révolution française. Sept ans après Photo de groupe au bord du fleuve, le romancier congolais, auteur du best-seller Johnny Chien Méchant, Emmanuel Dangala signe son retour avec un nouvel opus historique, magistral et passionnant qui s'intitule La sonate à Bridgetower, le tout sur fond de musique classique. Le romancier nous plonge dans l'histoire de George Bridgetower, un jeune prodige et violoniste noir, débarqué à Paris quelques jours avant la prise de la Bastille et à qui Beethoven songea à dédier une sonate. Georges a séduit l'Europe entière, mais au fil du temps, il a fini par tomber dans l'oubli. Ça a été vraiment un très beau moment. Le fait qu'il soit congolais et évidemment nous rend fiers. Et le fait qu'il puisse, dans son livre, faire la passerelle avec tout ce qui existe dans le monde noir à travers ce livre et cette sonate qui est aujourd'hui une œuvre célèbre est justement formidable. Et c'était très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé cette rencontre. C'est comme l'histoire du chevalier de Saint-Georges, une histoire assez extraordinaire. Alors là où je la trouve encore plus extraordinaire, c'est dans le sens du métissage de Georges, qui est né d'un père noir avec une femme blanche, et non pas, comme ça se faisait à l'époque, d'un homme blanc vers une femme noire. Et pour moi, cette différence, ce petit hiatus est assez touchant. On a déjà travaillé sur autour d'un autre opus de M. Dangala, Jazz Eventime. Je suis très friand de la qualité avec laquelle l'auteur nous donne à aimer son écriture et à découvrir son univers. Voilà. J'ai eu à chroniquer 2-3 de ses livres, notamment Jazz Eventime, Johnny Chien Méchant et Photo de groupe autour du fleuve, qui reste mon préféré parce que c'est un livre vraiment en hommage aux femmes, dont il a très bien parlé tout à l'heure. Et il reste fidèle dans sa démarche, qui est de toute façon très intimiste et très également porté vers l'humain. Et c'est un écrivain qui écrit avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'introspection, et on prend toujours plaisir à lire. Pas du terrassage, je ne m'attendais pas à lui lors de cette rencontre. Donc il fallait absolument que j'achète le livre. Pour les Noirs de France que nous sommes, en même temps les Congolais, c'est bon pour nous, même pour nous qui avons des enfants aujourd'hui, d'avoir ce type d'exemple des Noirs qui ont été élites ici en Europe, en France. Et c'est des exemples comme ça dont nous on a besoin, mais également dans nos enfants qui sont nés ici, qui vont pour la plupart d'entre eux se développer ici, ont besoin. Et également pour l'Afrique également, il est bon chez nous au Congo et en Afrique de savoir qu'on a des écrivains de talent comme ça, qui sortent du cadre africain et qui peuvent être lus par des Anglais, par des Américains, parce que cette histoire parle à tout le monde, aussi bien aux Congolais qu'aux gens qui sont en Europe, en Amérique, partout. Alors vraiment, je suis très content d'être venu et très content de cet ouvrage que je vais lire très vite, c'est sûr. Et puis je lui souhaite une longue vie encore, parce qu'il a quand même déjà 75 ans et qu'on espère que son prochain livre sortira plus rapidement, comme il l'a dit lui-même. Voilà. Aujourd'hui, votre public vous a réservé un accueil chaleureux. Ils ont encore répondu présent à la présentation de votre nouvel opus. Quelle est votre satisfaction après la sortie de ce livre aujourd'hui? Ma satisfaction, c'est que les gens continuent à me lire,
Et je n'écris pas sous pression, je choisis les sujets qui m'intéressent et j'écris. Et quand ça rencontre un public, comme aujourd'hui, vraiment, pour un écrivain, il n'y a rien de mieux. Là, j'étais très content, très satisfait. Comment situez-vous ce nouvel opus dans le cadre de votre production littéraire? Ben écoutez, j'ai décidé de sortir un peu de l'Afrique pour respirer. Parce que si vous avez vu mes romans précédents, vous avez vu que j'ai écrit des romans contre le parti unique, contre la dictature, pour la liberté des femmes. J'ai évoqué les enfants soldats, Jean-Denis Méchant, la pauvreté, vous voyez. Donc j'ai fait le tour de ces questions africaines et congolaises et je me suis dit, Emmanuel, respire un peu, passe à autre chose. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Dangala. Je vous remercie. Et on attend votre prochain opus très rapidement. Merci. Merci.